Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Une autre belle leçon. Une leçon que Jésus va nous dire, va nous parler de l'importance de l'idée d'aujourd'hui pour toi et ton bonheur. Alors on ne passera pas à côté de cette leçon. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Ces rancœurs, rappelez-vous, ces souvenirs de souffrance, cela n'a pas besoin d'être. Ces rancœurs cachent la lumière du monde. Revenons quelques instants à notre leçon 61, le premier des grands pas qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire, c'est de ne pas le faire. Où on garde des illusions, mais dans vérité, il n'y a rien qui est souffrant, il n'y a rien qui est difficile. Ce premier grand pas, je suis la lumière du monde. Leçon 61. Si tu n'as pas fait cette expérience, retourne voir ce vidéo, c'est la plus belle de tes récréations que tu peux faire aujourd'hui. Et on en met du temps dans toutes sortes de badinages. On est prêt maintenant à aller plus loin. La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Le moyen, c'est le pardon. La lumière du monde en moi pardonne au lieu de souffrir. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Le pardon et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on n'accomplit pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. On n'est pas venu souffrir. Et c'est toute cette notion de rancœur, souvenir de souffrance, que je garde volontairement. La puissance de notre esprit, tout pouvoir est de Dieu, et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. Aujourd'hui, nous dit Jésus, maintenant, on peut atteindre cette lumière en nous. C'était que des rancœurs. Alors aujourd'hui, dans notre leçon, ces rancœurs, Jésus va les nommer nuages. Du nuage. Toute la colère dans ta vie, c'est du nuage. Toute la tristesse dans ta vie, du nuage. La peine, la peur, la culpabilité, un nuage qui cache la lumière en toi. Tu es cette lumière, Dieu est cette lumière, et nous sommes du même esprit que Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et tu es très saint. Et on est venu apporter cette lumière dans ce monde. C'est pour ça qu'on est venu. Rappelle-toi que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Quand tu as accepté de respirer dans ce petit corps qui est devenu le corps que tu as maintenant, c'était par choix, par décision et par amour. On est venu prendre la main de nos frères, ceux-là même qui croient encore que leur rancœur a une cause, que leur souffrance est justifiée. Quand tu la donnes au Saint-Esprit, la première miséricordieuse réponse qu'il nous fait, c'est « cela n'a pas besoin d'être ». Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors aujourd'hui, et Jésus va nous parler de l'importance de cette leçon. On regarde nos rancœurs et on comprend qu'elles cachaient. Je viens de mettre le verbe au passé. Et c'est probablement ce qui va nous arriver avant la fin de la journée. Mais viens faire cette expérience. Jésus, encore une fois, va nous dire, essaie. Et non pas, il faut que tu réussisses quelque chose. Essaie. Ces rancœurs cachent la vérité de ce que tu es. La lumière du monde. Et cette lumière du monde est en moi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cette consigne de travail, cherche pas à l'extérieur de toi, nous revient tellement souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur de toi. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'ego est le nombril du monde.
Ça veut dire que la séparation n'est qu'une illusion et que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont joints et Dieu t'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Et c'est vrai pour moi, pour toi et pour l'autre. Alors, on est un seul soi. Cherche en toi et tu vas trouver cette unité, le salut. C'était des rancœurs qui cachaient la vérité en toi. Alors, on est prêt maintenant à faire cette leçon. Encore une fois, merci à Jésus de nous enseigner, nous guider si bien mot à mot. Nul ne peut voir ce que tes rancœurs dissimulent. Alors là, c'est ton choix. Veux-tu une fois de plus chercher pourquoi t'as mal? Pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Nul ne peut voir ce que tes rancœurs dissimulent parce que tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Quand tu as compris ça, là, c'est facile de dire, je veux-tu encore expliquer ma colère ou sa colère? Tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi et chacun est donc dans les ténèbres avec toi, à tes côtés. Alors, tu as vu un monde de guerre, de maladie, de colère. Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour aurait pu créer le démon? Les vieux démons de 40 ans. Comment la pensée d'amour de Dieu, comment la lumière aurait pu créer des ombres? Tes rancœurs cachent cette lumière en toi. Et alors chacun est dans les ténèbres, avec toi, à ses côtés. Mais comme le voile de tes rancœurs est levé, comme le voile de tes rancœurs est levé, alors tu es délivré avec lui. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Comme le voile de tes rancœurs, toute cette souffrance, toutes ces rancœurs, du voile. Pas des murs de béton, des montagnes de problèmes, du voile. Et comme le voile est levé, alors tu es délivré de toutes tes rancœurs, de tous tes souvenirs de souffrance, de toute ta colère, ta peine, ta peur, ta culpabilité, ton manque, ton injustement traité, de toute forme de souffrance. Tu es délivré comme ce voile de rancœur est levé. Partage maintenant ton salut. Tu es sauvé de toutes tes colères, de toutes tes pertes, tes manques. Partage maintenant ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés. Vous savez, secours est compris en le partageant. Regarde, regarde qui était à tes côtés et vois ton frère maintenant délivré avec toi de ses rancœurs. Partage maintenant ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés quand toi tu voyais l'enfer, quand tu étais en enfer. C'est quoi déjà l'enfer? Oh, ça n'existe pas un Dieu qui va te regarder brûler dans des flammes. Et Dieu qui envoie des épreuves. Et un bon Dieu qui te dit, tu t'es trompé, va souffrir. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Cet enfer, c'est toi qui as rêvé de péché, de culpabilité. Tu as transformé les erreurs, et là on a tous fait des erreurs, en péché pour en faire de la culpabilité. L'enfer, c'est la culpabilité. Partage maintenant ton salut, maintenant que tu décides, et le pouvoir de décision nous appartient, de lever ce voile de rancœur. Tu en es délivré avec ton frère que tu voyais en enfer avec toi. Il est ton frère dans la lumière du monde. Il est ton frère dans la lumière du monde, qui vous sauve tous les deux. Le salut, c'est retrouver notre unité. Ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Vous
Souvenez-vous quand Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi, pour l'ensemble de la filialité, tu étais avec moi. Jésus a accepté de s'unir à chacun de ses frères. Alors on n'était plus tout seul, on était avec lui. On n'a plus jamais été seul, même si on a rêvé de nos solitudes dans toutes sortes de rancœurs. Ton frère, qu'enfin tu lèves le voile de rancœur, tu te rends compte que tu as toujours été un. Ton frère, il est ton frère dans la lumière du monde. Et alors, qui vous sauve tous les deux. Bienvenue dans cette leçon. On est venu sur la terre pour accomplir le salut, retrouver notre unité. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous faisons une réelle tentative. On a fini de distordre ce cours. On va, excusez, on va accorder à Jésus ses droits d'auteur et on va prendre ce cours comme il nous l'offre. C'est une réelle tentative aujourd'hui pour atteindre la lumière en toi. Rappelle-toi ce premier grand pas. Et si c'est le premier, on passe pas à côté. Leçon 61. Je suis la lumière du monde. Aujourd'hui, réelle tentative pour atteindre la lumière du monde en toi. Et on va souligner le mot tentative, essai. Il t'est pas demandé, il faut réussir et arriver à telle perception, sensation du petit poil qui bouge sur l'avant-bras, etc. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu le frisson. Vous savez, là-dessus, Jésus nous dit, si tu te réfères au corps pour te demander si c'est vrai, donc tes émotions, tes perceptions, on a décrit toutes sortes d'illusions, de fantasmes. La vérité n'est pas une sensation, une perception dans le corps. La vérité est éternelle et inchangeable. On utilise ici la notion, le mot, le concept de lumière, et Dieu est cette lumière, et tu es la lumière du monde. On va atteindre cette lumière aujourd'hui. C'est pas de la visualisation qu'on va faire, c'est un état d'esprit. C'est une acceptation de la vérité qui a toujours été là. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu y crois pas ou parce que l'autre est dans telle ou telle perception, projection. Aujourd'hui, une autre réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. On va comprendre l'importance de cette leçon. Avant d'entreprendre cela pendant notre période d'exercice plus longue, cet exercice de 15 minutes, on ne le fera pas pendant ce vidéo. Tu vas fermer le vidéo et tu peux le prendre à l'heure qui te convient, peut-être tout de suite après. Mais cette période d'exercice, une réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Consacrons quelques minutes avant de l'entreprendre à réfléchir à ce que nous essayons de faire. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Voilà le chemin. Voilà l'entraînement de notre esprit. Voilà où nous conduit Jésus aujourd'hui et essaie de faire ça. Réfléchis à ce que nous essayons de faire. Demande-toi pas si tu vas réussir. Vous savez, la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Et c'est la volonté de Dieu que toi, moi, son Fils se reconnaissent. Et se reconnaître, c'est reconnaître notre frère, un dans la lumière. C'est le salut qui nous sauve tous les deux. Il n'y aurait plus de rancœur possible. On va donc dépasser ces rancœurs qui cachent la lumière en toi, en chacun. Et on va entrer en contact avec ce qui nous unit, aussi bien les uns aux autres qu'avec Dieu.
entrer en contact avec le salut du monde. Nous essayons de voir passer le nuage des ténèbres qui garde le salut dissimulé, mais l'unité n'a jamais été brisée. On a toujours été tel que Dieu nous a créés, un seul soi, S majuscule, le Fils de Dieu. Et essayons de laisser le voile être levé. C'est très clair comme indication. Alors, toutes ces rancœurs, Jésus les nomme un voile. Et laisse ce voile être levé et de voir les larmes du Fils de Dieu disparaître. Et ça veut dire toute forme de souffrance disparaître dans la lumière du soleil. Ici, cette lumière, on prend l'image du soleil pour la représenter. C'est Dieu. C'est la vérité éternelle telle que Dieu t'a créée. Alors je reprends le résumé de ce qu'on tente. Une autre réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Littéralement, nous tentons d'entrer en contact avec le salut du monde, de voir passer le voile des ténèbres qui garde le salut dissimulé. Nous essayons de laisser le voile être levé, du voile. Que du voile, pas une montagne de problèmes, de souffrances, de colère, du voile. Et de voir les larmes du Fils de Dieu disparaître dans la lumière du soleil. Vous savez, quelqu'un a présenté en début de rencontre cette petite carte qui dit « Ça peut pas être difficile d'accomplir ce que tu as à faire dans ce monde. Et on est venu apporter le salut au monde par notre pardon de toutes les illusions qui nous sont portées, de toutes les rancœurs. Ce n'est que du voile, un nuage. Et ça peut pas être difficile de faire ça parce que c'est le Christ en nous. La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est le Christ en toi, qui reçoit de Jésus, le Christ, qui a fait le chemin avant nous, qui a aplani le chemin. Et je le répète encore, si tu ne l'as pas vu déjà dans d'autres vidéos. Mais quand j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire, Jésus qui a aplani le chemin? Il nous a montré qu'il n'y avait pas de coupable à trouver, qu'il n'y avait pas de péché, qu'il n'y avait pas de condamnation. Alors il nous a montré qu'on peut avancer au-delà de toutes ces rancœurs sans trouver des coupables avec lesquels il faut se battre, s'opposer et pardonner son gros péché. Il n'y en a pas de péché. Ce chemin est aplani. Tout ce qui s'est appelé souvenir de souffrance dans ta vie, alors, colère, tristesse, peur, culpabilité, souffrance, maladie, perte, manque, toutes ces rancœurs, Jésus les nomme un nuage. Et on va dépasser ce voile de ténèbres. Commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue. Et là, je vais décrire l'exercice. Pour qu'on n'ait pas l'espèce de avidité intellectuelle de voir où on s'en va ou je sais pas quoi. Et tu peux choisir de faire l'exercice directement en écoutant cette première lecture. Ou alors tu peux faire cette lecture avec moi et ensuite prendre le cadeau qui nous est offert. Vous savez, c'est pas poli de pas développer un cadeau. C'est juste amusant. En fait, le Fils de Dieu n'est pas poli ou pas poli. Il est tout simplement dans l'illusion de lui-même, où on se réveille à notre réalité. Cette réalité, c'est que tu es la lumière du monde. Et aujourd'hui, on va laisser cette lumière du monde en nous dépasser tous les voiles de souffrance de ce monde. Ta souffrance, la mienne, la tienne, la sienne. Du voile.
du nuage qu'on va dépasser. Maintenant qu'on comprend la beauté, la grandeur de l'invitation de Jésus dans notre leçon, c'est avec honnêteté qu'on veut l'apprendre et en faire l'expérience. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Alors commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi. C'est des rancœurs qui nous empêchent de voir la vérité et en étant réellement déterminés à atteindre ce qui nous est plus cher que tout. Qu'est-ce qui est plus cher que tout? La vérité, notre seul besoin. Qu'est-ce qui est plus cher que tout? Atteindre cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Qu'est-ce qui est plus cher que tout? Accomplir ce que nous sommes. Accomplir le salut. Qu'est-ce qui est plus cher que tout? Le salut, la lumière, Dieu. Le salut est notre seul besoin. Il n'y a pas d'autre but ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Et c'est pas vrai qu'un Dieu punisseur te punit, te chassé du paradis et le reste. C'est par amour qu'on a pris ce corps. Et on est venu accomplir l'unité, la vérité de ce que nous sommes. Il n'y a pas d'autre but ici. Le salut est mon seul besoin. Et pas d'autre fonction à remplir. Et le moyen, c'est le pardon, où on retrouve notre unité parce qu'on n'a jamais été séparés. Ce qui nous séparait, c'est des rancœurs, souvenirs de souffrance. Apprendre le salut est notre seul but. Mettons fin aujourd'hui à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous. Alors je relis cette première partie de la phrase. Voilà l'invitation de Jésus. Mettre fin à tous ces nuages de rancœur, à cette quête ancienne. Comment je vais faire pour retrouver ma paix? Il m'a volé ma paix, sa colère me dérange. Et qu'on ait projeté de n'importe quelle manière des rancœurs dans ce monde. Mettons fin à cette quête ancienne. Et comment? En trouvant la lumière en nous, en la tenant bien haut. Angèle, j'aurais une petite question. Donc, quand on dit, là, justement, aujourd'hui, laissons une autre réelle tentative pour atteindre, faisons une autre réelle tentative pour atteindre la lumière en soi, en toi. Ça ne Oui. veut pas dire de chercher la lumière puis dire, faut que je la trouve, mais c'est de la laisser venir à nous dans ce qu'on est vraiment. On est déjà Non, qui non, est. non, non, non. Tu es la lumière du monde. Tu ne OK. la laisses pas venir et là, on va défaire une autre belle, un beau fantasme ou illusion. Le bon Dieu va être fin aujourd'hui puis il va me donner sa grâce ou il Mhm. va me donner sa lumière. Mais tu es cette Oui, oui, lumière. oui. Alors, cette réelle tentative pour atteindre la lumière en toi, et quand Jésus nous dit cette autre réelle, à retourner à la leçon 61, je suis la lumière du monde, c'est pas de l'arrogance, c'est l'humilité de savoir que Dieu nous a créés, sa pensée pareille à lui-même. Cette lumière en toi est toi. Alors, cette autre réelle tentative pour atteindre cette lumière, c'est que tu ne deviens pas un fils de Dieu aujourd'hui, tu l'as toujours été, mais tu vas atteindre cette vérité en toi qui est éternelle, et vous le savez, c'est toujours le même principe. Les rancœurs, on les a cachées dans ce monde, en projetant sur ce monde des raisons de souffrir, des coupables à quelque part. Quand on partage maintenant cette délivrance de tous ces ténèbres, on se rend compte que notre frère a toujours été avec nous. C'est dans ton frère que tu avais caché la culpabilité. C'est pour ça qu'on se disait, je peux rien faire, c'est lui qui est en colère.
Il est Donc, temps. c'est pas d'essayer, Angèle, de faire ça avec les yeux fermés puis de chercher de la lumière en nous. C'est d'écouter la vérité en nous. Et voilà, cette Hein? lumière est là, Oui, premier constat. Et oui. deuxièmement, on va faire l'exercice exactement comme elle nous est enseignée. Et c'est pour ça que je souligne souvent, Jésus nous a fait le cadeau de cette leçon, de ce cours en miracle. On va cesser de vouloir le réinterpréter et le faire à sa manière. Alors, entre autres, ce ne sera pas de la visualisation où on va remplacer des images de peur par d'autres images qu'on va appeler des couleurs de lumière, des vibrations, des olé olé de sensations, d'élévation et tout. Mais c'est un état d'esprit et qui a toujours été là. Donc, atteindre cette lumière en toi n'est pas une image, une visualisation. Et lisons cette leçon et tu vas voir, on est tellement aidé. Rappelez-vous que la seule chose qui nous est demandée, c'est le petit désir de vouloir la vérité, de vouloir atteindre cette lumière en toi, puisque Dieu m'a créé. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication, ni moi, ni toi, ni les autres. Est-ce que ça répond? Veux-tu ajouter? Merci. Ben oui, parce que c'est pas de s'acharner à vouloir voir une lumière en nous qui va nous bénir ou je sais pas quoi. C'est de laisser entrer la lumière Elle est en là, elle donnant. est là, elle est Elle, là. Attention, je veux elle est là, tout oui. défaire. Donc, entre en toi et c'est la lumière que tu vas trouver. C'est Oui. pas tes peurs. Ah, d'accord. OK, écoutez bien. Et tout ça, c'est une décision. Pour comprendre ce chemin, Jésus va prendre l'image des nuages qu'on va dépasser Mm. par ta simple volonté de vouloir les dépasser. Par ton simple petit désir de vouloir trouver la lumière qui est en toi. Alors, c'est pas la lumière qui nous descend, qui descend sur nous. Vous savez cette image de la colombe qui est descendue sur les apôtres. Oui. Et un Saint-Esprit en colombe. Ben, le Saint-Esprit, c'est pas une colombe. Et c'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même. On s'est vu dans des petits jeux séparés, enfermés dans un corps de souffrance, où on a inventé ces rancœurs, ces souffrances. Ça n'existe pas, le corps de souffrance. C'est une image insignifiante de toi que tu as cachée dans toutes ces rancœurs. Et ces rancœurs cachent la lumière en toi. Il n'y a pas de corps de souffrance en toi. On a fait n'importe quoi avec ce livre, avec ce cours en miracle. Mais là, aujourd'hui, je vais continuer de lire cette leçon, de Merci. regarder la méthode, le travail. Et j'appelle ça les deux doigts sur la ligne, change pas les mots. C'est ça le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Et vous allez voir avec quelle simplicité la vérité qui a toujours été vraie devient une évidence dans notre esprit. Et comme tu soulignes, Marie-André, on n'essaie pas de trouver fort, de travailler fort à y arriver. Tous ces obstacles, Jésus va les nommer du nuage qu'on va dépasser. C'est comme ça qu'on va lâcher prise de toutes ces colères dans nos vies, de toutes ces peines, de toutes ces peurs, de toutes les formes de culpabilité qu'on a inventées et projetées sur n'importe quoi. Vous savez, la théorie de la conspiration, là. On ne sait même plus à cause de quoi, mais on sait qu'on est attaqué. Alors, c'est tout le monde qui nous attaque. Écoutez, tout ça, c'est du nuage qu'on va dépasser. Toutes ces formes de rancœur. Et entre en toi. Tu n'as pas besoin de travailler fort pour trouver la lumière. C'est notre état d'esprit naturel. C'est notre nature, telle que Dieu nous a créés. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. Ces mots m'ont été donnés et m'ont été donnés à donner. Et c'est cette réelle tentative qu'on fait aujourd'hui. Une réelle
tentative Donc, Angèle, quand pour on dit atteindre, excuse, je donne au donne-moi Saint-Esprit, une seconde, oh, pour excuse-moi. atteindre la lumière en Oui, soi, oui, là. une réelle tentative pour atteindre la lumière en soi. Oui, vas-y maintenant. Oui, quand on dit je porte à la lumière, ou je donne au Saint-Esprit, c'est cet exercice-là qu'on est en train de faire, là, Et là, attention, d'une le certaine manière. Saint-Esprit est dans notre esprit. C'est toujours, vous savez, une chose est Oui, vraie c'est vrai. et restera toujours vraie. Quand elle est présente une fois dans notre cours, elle n'est jamais contredite. Mm. Porte à la lumière ta rancœur, c'est donne au Saint-Esprit et la voix du Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit parle pour Oui, Dieu, OK, c'est sa d'accord. voix. Mm. Et parle pour toi. Ça, on va le comprendre. Ça va devenir une évidence. Le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est sa voix, c'est la réponse que Dieu nous a donnée à chaque fois qu'on a une peur dans notre vie. Tu as de l'amour ou de la peur? L'amour, c'est ton état naturel. La peur, c'est tes rancœurs, tes images que tu as fabriquées, que tu as projetées de toutes sortes de manières. Cherche pas à l'extérieur de toi. Entre en toi. Et aujourd'hui, maintenant, on va étudier cette leçon. On va en faire l'expérience. Atteindre Merci beaucoup. la lumière en toi. Merci. Marie-André, on est tous enseignants de Dieu. Tu ne serais pas en train d'étudier, d'écouter ce vidéo si tu n'avais pas déjà décidé d'enseigner Dieu au lieu de l'ego. Et même si, nous dit Jésus, même si tu ne crois pas encore en Dieu, c'est-à-dire enseigner la vérité de ce que nous sommes au lieu de toutes nos illusions, de toutes ces rancœurs qui cachent la lumière en nous. Dieu est cette lumière. On est un seul soi et on n'a pas quitté Dieu. Alors, aujourd'hui, nous faisons cette réelle tentative. Oui, s'il te plaît. C'est en dépassant, en voyant la fausse croyance, puis en la dépassant, en la remplaçant par une pensée aimante qui est vraie, puis avec de dépasser, qu'on dépasse ses rancœurs. Puis là, on demande au Saint-Esprit de le faire avec moi, pour moi, par moi, puis accepter son offre. C'est ça. Exact. Et là, regardez bien. Laissez-moi étudier cette leçon. On est pendant l'enregistrement. Et là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est viens étudier le cours. Viens voir la méthode que Jésus nous donne aujourd'hui pour faire l'expérience de dépasser toutes nos rancœurs dans nos vies. Et qu'est-ce qui va nous arriver? C'est ce que tu viens de dire. On va donc trouver la lumière en nous. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en quelqu'un. Il n'y en a pas de vieux péchés cachés, de cicatrices du passé, de vieux démons à arracher. Tout ça, c'est des rancœurs. Nous tentons, nous, aujourd'hui, faisons. Voilà l'invitation de Jésus ici. Faisons. Et c'est pas écrit tu feras, mais il est avec nous. Et si tu penses que tu as de la difficulté à dépasser tes rancœurs, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide, prends ma main. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Pour atteindre la lumière en nous, nous tentons littéralement d'entrer en contact avec cette unité, le salut du monde. On dépasse. Essayons. Prends ce mot. Décide si tu veux essayer. Demande-toi pas si tu vas réussir. Demande-toi si tu veux essayer de voir passer le voile des ténèbres qui cache le salut du monde. Cette lumière en toi. Et nous essayons de laisser le voile être levé. De voir toutes ces larmes du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. De voir toutes ces larmes disparaître dans la lumière du soleil. Commençons maintenant notre période d'exercice plus longue, encore une fois, en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi. Et en étant réellement déterminés à atteindre ce qui nous est le plus cher,
plus cher que tout, le salut, la lumière en nous. Cette lumière, c'est Dieu. C'est le réel, c'est l'éternel, c'est ce qui a toujours été vrai. Le salut est notre seul besoin. Rappelle-toi, la vérité est ton seul besoin. Et la vérité, c'est qu'on est un seul soi et qu'on n'a pas quitté Dieu. C'est ça le salut, cette unité. Il n'y a pas d'autre but ici. Voilà pourquoi on a un corps, pourquoi on respire aujourd'hui dans ce corps. Il n'y a pas d'autre but en ce monde, pas d'autre fonction à remplir. Le pardon et le salut ne font qu'un. Le moyen pour retrouver notre unité, c'est le pardon qui défait l'illusion de séparation. Et on se sépare avec tous nos jugements. Et tous ces jugements sont faux. Dieu, lui, a jamais condamné. Je suis pas en train de dire que tout est correct d'abord. Le faux est faux. Mais la différence entre le jugement du Saint-Esprit et le tien, c'est que le Saint-Esprit, lui, a jamais condamné. Au contraire, avec le don du pardon qui nous est donné, on défait l'illusion de séparation, l'illusion de souffrance, de colère, toutes ces rancœurs. Apprendre le salut est notre seul but. Et rappelez-vous, le pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Le moyen pour atteindre le salut, c'est le pardon. Alors, apprendre le salut est notre seul but. Mettons fin aujourd'hui. Et là, entourez-le, faites ce que vous voulez. Mais Jésus te dit, aujourd'hui, là, maintenant. Mettons fin aujourd'hui à cette quête ancienne où on essayait de comprendre la souffrance, la colère. Toutes ces thérapies, va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère. Je sais que je suis simpliste en résumant ça ainsi. Et pourtant, c'est à peu près ça qu'on faisait. On croyait que c'est vrai qu'on était mal. Et que ce mal, il fallait essayer de le comprendre pour en faire quelque chose d'autre. Et ça ne faisait que rendre vrai le mal. Le péché, la culpabilité, c'est qui le coupable? Et là, on pensait qu'on avait bien réussi quand on avait vu, ah, c'est à cause de... Là, je comprends. Tu comprends quoi? Tu comprends ce qui n'est pas vrai en toi, parce que la souffrance en toi n'est pas toi. Aujourd'hui, toutes ces souffrances, toutes ces colères, toutes ces culpabilités, Jésus les nomme, mais c'est de la rancœur. Un souvenir de souffrance, et le passé n'est pas là. Vous savez, avant de commencer ma leçon, très souvent, probablement à peu près tout le temps, je demande mon cadeau pour ouvrir notre enregistrement. Et le cadeau d'aujourd'hui qui m'a été donné, c'est la leçon 12. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. C'est toutes ces souffrances sans signification. Dieu est notre seule cause. Il n'y en a pas de cause à ta colère. Le pardon est toujours justifié. La colère est jamais justifiée. Il y a une autre manière de voir ça. Et aujourd'hui, toute cette quête ancienne de vouloir expliquer la souffrance, la colère, la rancœur, on va dépasser toute cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous. Et rappelle-toi, je suis la lumière du monde. C'est pas de l'arrogance, c'est humblement reconnaître qu'on est en vie dans ce corps parce que Dieu nous a créé cette vie, elle est éternelle. Et c'est la lumière en toi, cette vie. Et c'est Dieu. Et la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Le salut est notre seul besoin. C'est pour ça qu'on a un corps. Alors cette lumière en toi, en la tenant bien haute, pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous dans la voie se réjouisse, chacun de ceux qui pensent que leur souffrance est vraie, vont se réjouir en voyant ta lumière, que tu acceptes enfin. Cette leçon aujourd'hui nous amène à notre fonction dans ce monde. Notre fonction, c'est de pardonner les illusions pour reconnaître notre unité, le salut. C'est ça qu'on est venu accomplir. Je ne suis ici que pour aider véritablement ce texte de la page 30 de notre livre.
Jésus nous dit, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui. Si dans une circonstance qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. On n'a jamais été seul, on n'a jamais été séparé de Dieu. Quelles que soient les circonstances, les événements de ta vie, tu n'as jamais été tout seul. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Cette guérison, c'est le pardon qui nous amène à défaire la séparation et à retrouver notre unité, le salut. Et le salut est notre seul besoin. Aujourd'hui, on dépasse toutes ces quêtes anciennes où on voulait savoir qui avait raison, qui était le coupable, pourquoi je souffre, pourquoi il souffre. Tout simplement, en entrant en nous, tu vas trouver cette lumière et en la tenant bien haute pour que chacun de ceux qui cherchent ce chemin se réjouisse. Alors voilà l'invitation de Jésus. Maintenant, on va commencer à comprendre comment faire ce chemin avec lui. Alors, Jésus nous dit, laisse les mots que je vais lire être dits par ton ami Jésus et laisse le Christ en toi, le Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Laisse le Christ en toi, accepter ce chemin, le faire avec notre ami Jésus. On est totalement libre. Il n'y a pas une seule rancœur, une seule idée fausse que tu as appelée blessure du passé, choc post-traumatique. Si seulement j'avais pas été là à cause de ça, j'aurais pas dû, etc. Laisse rien. Ce n'est que des rancœurs, souvenirs de souffrance. Le passé n'est pas là. Je suis contrariée parce que je vois un monde sans signification. C'est pas toi qui n'as pas de sens. C'est ta perception de peur, de souffrance. On dépasse cette quête ancienne, tout simplement en trouvant la lumière en nous. Très doucement maintenant, ferme les yeux. Tu peux faire l'exercice maintenant si tu le veux. Ou continuer d'étudier cette leçon et faire l'exercice après cette lecture. Tout doucement maintenant, ferme les yeux. Essaie. Juste essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience. Quelle heure il est? Est-ce qu'aujourd'hui je vais faire ça? Tous ces souvenirs du passé, tout ce qui occupe généralement notre conscience. Pense à ton esprit comme à un vaste cercle, entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Pense à ton esprit comme un vaste cercle qui est entouré de lourds et sombres nuages. Tu ne peux voir que les nuages parce que tu sembles être à l'extérieur. Les nuages semblent être à l'extérieur et tout à fait séparés à part du cercle. Il n'y a rien à l'extérieur de toi, nous explique Jésus. Mais toi, tu te vois séparé et tu vois des sombres nuages. Et de là où tu te tiens, tu ne vois aucune raison de croire qu'il y a une lumière très brillante
caché par les nuages, que du nuage. Tout ce qui occupe généralement notre conscience, du nuage, qui cache la lumière en nous, qui a toujours été là. La création de Dieu, elle est éternelle. La vie qui est en toi est éternelle. Les nuages semblent être la seule réalité. Semble. C'est pas la réalité, mais c'est comme ça que tu la vois. Donc les nuages semblent être la seule réalité. Ils semblent être tout ce qu'il y a à voir. C'est dur la vie, on va tout en souffrir. Par conséquent, tu ne tentes pas de traverser ces nuages parce que tu penses que c'est ça ta vie de tous les jours. De les dépasser. Et Jésus nous explique. Tu ne tentes pas de les traverser, de les dépasser, ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance. Que des illusions. Il n'y a aucune barrière autour de toi. Mais tant que tu gardes des illusions dans ta vie qui semblent être « il me faut cela »,« j'en ai besoin, ça me manque », ou alors « à cause de ça, là j'ai des cicatrices du passé, je suis un enfant blessé, je suis plus capable, je suis trop vieux, trop jeune, trop gros, trop petit, trop blanc, trop noir ». On fait de n'importe quoi que Jésus nomme ici nuage. Une barrière à la vérité éternelle en nous. Et tu ne tentes pas de traverser ces nuages, de les dépasser, ce qui est la seule façon de te convaincre et te convaincre réellement qu'il n'en est rien, de leur manque de substance. Alors aujourd'hui, c'est notre exercice, c'est l'invitation de Jésus, dépasser ces nuages dans ta vie. Nous tentons de le faire aujourd'hui. Et souligne ce nous. On n'est pas seul. On est tellement aidé. Jésus nous guide, littéralement. Vous savez qu'on le croit ou pas, on est un seul soi. Alors Jésus est avec nous. Et c'est pas un beau bonhomme avec un beau petit cœur, des beaux yeux que tu vas visualiser à côté de toi. On n'est pas en train de faire de la visualisation. On est en train d'ouvrir notre esprit à la vérité éternelle qui a toujours été là. La lumière est en toi. Tu es cette lumière, comme Dieu t'a créé. C'est pas aujourd'hui que tu deviens le Fils de Dieu. Tu l'as toujours été. On s'éveille de nos fantasmes, de nos illusions, de nos vieilles rancœurs. On rêvait. Nous tenterons de le faire aujourd'hui. Dépasser ce qui semble être nos réalités de souffrance, de rancœur. Ce qui semble être tout ce qu'il y a à voir. Nous tentons de le faire aujourd'hui. Après avoir pensé à l'importance de ce que tu essaies de faire pour toi-même et pour le monde entier. Essaie maintenant de te mettre dans un état de calme parfait. C'est toi qui décides. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Entre en toi. En te souvenant seulement à quel point tu veux atteindre la lumière en toi. C'est tout ce qui nous est demandé. Ce petit désir de vouloir atteindre cette lumière en toi aujourd'hui, maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette vérité, c'est cette lumière en toi, comme Dieu nous a créés. Humblement, on reconnaît que je suis la lumière du monde. Dieu m'a créé et il n'a pas fait de défaut de fabrication. La vérité est éternelle. Détermine-toi à aller au-delà des nuages. Tends la main.
Touche-les dans ton esprit. Balaye-les de la main. Avez-vous déjà marché dans la brume le matin? C'est ça du nuage. Tu fonces pas pour essayer de dépasser la brume. Par ta simple décision, tu avances. Balaie tous ces nuages de ta main. Sens-les se poser sur tes joues, sur ton front, tes paupières, quand tu passes au travers. Maintenant, continue. On ne s'arrête pas à essayer de sentir la fraîcheur sur la joue. Notre exercice, c'est dépasse tout ça. Continue. Les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Reçois cette évidence comme une bénédiction maintenant. Tout ce qui t'est demandé, c'est de vouloir atteindre la lumière en toi. Continue. Les nuages, toutes ces vieilles rancœurs, toutes ces images de souffrance dans ta vie ne peuvent pas t'arrêter. Si tu fais les exercices correctement, Jésus nous dit, tu commenceras à te sentir soulevé, transporté. Et ton petit effort et ta petite détermination appellent le pouvoir de l'univers à ton aide. Cet univers, c'est Dieu et sa création. Les anges accourent à notre aide, nous dit Jésus. Détermine-toi. Par ce petit effort, on est tellement aidé. Et Dieu lui-même t'élèvera. Dieu lui-même fera le dernier pas, t'élèvera de ces ténèbres où tu rêvais à ta souffrance, à ta colère, à ta culpabilité. Tu rêves, qui est appelé ici du nuage qu'on peut dépasser. Les nuages ne peuvent pas nous arrêter. Dieu lui-même t'élèvera de tous ces ténèbres jusque dans la lumière. Tu es donc en accord avec sa volonté. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Alors tu ne peux pas échouer. Tout ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir, ton petit effort. On va l'organiser, notre vie, pour ce 15 minutes aujourd'hui. Ou plus, si tu veux. Tu es en accord avec la volonté de Dieu. Tu ne peux pas échouer parce que ta volonté est la sienne. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Dieu est. Depuis tout le temps, pour tout le temps. Aie confiance en ton Père aujourd'hui. On reçoit tellement d'aide. Aie confiance. Dieu lui-même fait le dernier pas. Dieu lui-même t'élèvera de toutes tes images de ténèbres. Dépasse ces nuages, que du nuage, jusque dans la lumière. Aie confiance en Dieu, ton Père, aujourd'hui, et sois certain qu'il t'a entendu et t'a répondu. Tu ne reconnais peut-être pas encore sa réponse, mais tu peux être sûr qu'elle t'est donnée. Aie confiance en ton Père. Vous savez, on les rêve, nos rêves de séparation. Cette confiance, elle t'est donnée. Cette réponse, elle t'est donnée. Et sois sûr que tu la recevras. Maintenant, si tu écoutes, la vérité, elle est. On va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on ne l'ait pas trouvée. Alors, on est entendu et Dieu nous a répondu. Fais appel. Aie confiance en ton Père. Ce que tu cherches aujourd'hui, c'est à la fois ton salut et le salut du monde. On a fini nos guerres d'ego, nos illusions de tout genre. Essaie tout en allant
Essaie tout en tentant d'aller au travers de ces nuages jusque dans la lumière. Essaie de garder cette confiance en l'esprit et confiance en Dieu. Dieu punisseur, ça n'existe pas. Dieu absent, ça n'existe pas. Aie confiance et sois certain que ton appel est entendu et répondu et que tu recevras cette lumière parce qu'elle t'est déjà donnée, cette réponse. Entends cette miséricordieuse réponse. C'est quoi déjà la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon de toutes ces illusions, de tous ces nuages qu'on traverse. Garde confiance en la réponse que Dieu t'a donnée. Essaie de te souvenir que tu joins enfin ta volonté à celle de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Et sa volonté est, ne peut pas ne pas être. Essaie de garder clairement à l'esprit la pensée que ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir. Puis laisse la puissance de Dieu agir en toi. Laisse la puissance de Dieu agir par toi, afin que sa volonté et la tienne soient faites. Ici, tu pourrais arrêter la vidéo et prendre ce 15 minutes. Je vais continuer de lire la deuxième application de notre leçon du jour dans ce qu'on appelle nos courtes applications. Mais cette leçon aujourd'hui a une importance toute particulière. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, tu feras aussi souvent que possible. Alors, aussi souvent que possible, ces périodes d'application plus courtes. Et vu l'importance de cette leçon, on ne passera pas à côté. Étant donné l'importance qu'a l'idée d'aujourd'hui pour toi et pour ton bonheur. Alors voilà ces exercices plus courts. Rappelle-toi que tes rancœurs cachent la lumière du monde à ta conscience. Tes souvenirs de souffrance, tes tristesses, tes colères, tes pertes, tes manques, c'est toujours de la rancœur. C'est pas notre nature d'avoir peur. Notre nature, c'est d'être amour. Alors toutes ces peurs, c'est des rancœurs. Rappelle-toi que ce sont que des rancœurs qui cachent la lumière du monde à ta conscience. Rappelle-toi aussi que tu ne la cherches pas seule. Jésus a fait ce chemin avec nous et que tu sais très bien où la chercher. Cherche pas à l'extérieur de toi, entre en toi. Fais ce chemin comme Jésus nous l'enseigne. Et dis-toi ensuite, dans ces périodes d'exercice court, le plus souvent possible aujourd'hui, mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Je suis la lumière du monde. Porte-le très haute aujourd'hui. Par ta lumière, tu vas montrer le chemin aux autres, comme Jésus nous a montré le chemin du pardon qui nous amène à guérir toutes ces rancœurs. Pardonner, c'est guérir. Et ce pardon nous amène à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire dans ce monde, le salut. Alors le plus souvent possible aujourd'hui, mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Je ne peux pas voir ce que j'ai caché. Tu caches la lumière par tes rancœurs. Tu ne vois pas la lumière en toi. Tu vois ta souffrance, ta colère.
qui est nommé aujourd'hui du nuage qu'on va traverser. Ah, je veux la laisser m'être révélée. Laisse la lumière en toi t'être révélée. Je veux la laisser m'être révélée, à la fois pour mon salut et le salut du monde. Aussi, dis-toi, si je garde cette rancœur, la lumière du monde me sera cachée. Au cas où tu serais tenté de reprocher quoi que ce soit à quiconque aujourd'hui, quelque reproche que ce soit, c'est une rancœur qui cache la lumière du monde en toi. Et je ne peux pas voir ce que j'ai caché. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Rappelle-toi le chemin qu'on fait aujourd'hui. Si je garde cette rancœur, la lumière du monde me sera cachée. Je ne verrai pas la lumière en mon frère, je vais voir le mensonge qui m'a porté. Mais ce mensonge n'est pas sa réalité. Il est son mensonge, il est sa colère, il est sa maladie, ou tel que Dieu l'a créé. Au cas où tu serais tenté de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un, non, j'y reproche pas d'être malade, pauvre de lui. Eh bien, justement, c'est ça, tes rancœurs, qui sont justifiées de toutes sortes de manières. Mais il n'y a pas de rancœur qui a une cause, qui a une justification. Et quand ça n'aura plus de cause, ça n'aura plus d'effet. Guéris ton frère en voyant la lumière en lui. Et tu ne peux pas voir la lumière en lui tant que tu gardes ta rancœur. Tu ne peux pas voir ce que tu as caché dans tes rancœurs. Aujourd'hui, on va pardonner l'idée même de la maladie. Parce que dans la lumière, il n'y en a pas de souffrance. Merci à toi d'étudier ce cours en miracle, cette leçon aujourd'hui, et d'en faire l'expérience. Je vais relire l'explication de cette leçon, de l'exercice de cette leçon, comme pour te préparer à ce 15 minutes. On va faire par la suite quelques instants de silence ensemble. Et je vais tout doucement fermer ce vidéo. Et toi, tu pourras continuer cette déclaration de délivrance. En traversant du nuage qui signifie rien. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Et je ne peux pas voir ce que les rancœurs cachent. Mais la lumière est en toi. Elle a toujours été là. Notre seul besoin, c'est la vérité. Commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Nous essayons de voir passer tous les voiles de ténèbres qui gardent cette lumière en toi. Et tu es cette lumière. Je suis la lumière du monde et en tant que lumière du monde, ma fonction dans ce corps, dans ce monde, est le pardon de toutes ces rancœurs, de tout ce voile de ténèbres. Laisse le voile être levé maintenant et tu vas te rendre compte que toutes les larmes du Fils de Dieu disparaîtront
dans cette lumière. Le salut est notre seul besoin. Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Il n'y a pas d'autre but ici et pas d'autre fonction à remplir. Alors je veux apprendre le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. Mettons fin aujourd'hui à toutes ces quêtes anciennes de vouloir comprendre le mal, le péché, la culpabilité, la colère, la souffrance, la maladie. Mettons fin à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous, en la tenant bien haute, pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous la voie se réjouisse. Tout doucement maintenant, ferme les yeux, entre en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est la lumière que tu vas trouver en toi, pas des vieilles souffrances. Essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience, toutes ces rancœurs. Pense à ton esprit comme à un vaste cercle entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Tout ce qui occupe ton esprit généralement, Jésus nomme ça ici, des sombres et lourds nuages. Tu ne peux voir que des nuages parce que tu sembles être à l'extérieur, séparé et tout à fait à part du cercle. On a oublié qui on était. Et de là où tu te tiens, entouré de nuages, tu ne vois aucune raison de croire qu'il y a une lumière brillante cachée par ces nuages. Les nuages semblent être la seule réalité. Ils semblent être tout ce qu'il y a à voir. Tu penses que c'est ça, ta vie de tous les jours. Par conséquent, tu ne tentes pas. Et c'est ce qu'on va faire avec Jésus maintenant. Parce que tu crois que les nuages, c'est ta vraie vie. Tu ne tentes pas de les traverser, de les dépasser, ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance. Il n'en est rien de tout ce que tu as vu comme barrière. C'est du sens que tu as donné à quelque chose qui signifie rien. Nous tentons de le faire aujourd'hui. Dépasser tous ces nuages qui semblent être ta réalité, ta seule réalité. Rends-toi compte de l'importance de ce que tu essaies de faire maintenant. Essaie de te mettre dans un état de calme parfait, en te souvenant seulement, c'est tout ce qui t'est demandé, à quel point tu veux atteindre la lumière en toi. Aujourd'hui, maintenant, détermine-toi. Ce pouvoir de décision t'appartient. Détermine-toi à aller au-delà des nuages. Dans la main, touche-les. Dans ton esprit, balaye-les de la main. Sens-les se poser sur tes joues, ton front, tes paupières. Quand tu passes au travers, continue. Les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Et si tu fais les exercices correctement,
Alors tu commenceras à te sentir libéré, soulevé, transporté. Ton petit effort et ta petite détermination à atteindre la lumière en toi appelle le pouvoir de l'univers à ton aide. Et Dieu lui-même t'élèvera de tout ce monde de rancœur, de ténèbres, de nuages, jusque dans la lumière. Tu es en accord avec la volonté de Dieu. Dieu veut que toi, son fils, se reconnaisse. Et on a tout l'aide qu'il nous faut. Et ça peut pas être difficile parce que c'est le Christ en nous qui accomplit cette décision. Dépasse les nuages dans ta vie. Tu ne peux pas échouer parce que ta volonté est celle de Dieu. Alors aie confiance en ton Père maintenant et sois certain qu'il t'a entendu et t'a répondu. Et Jésus nous dit encore, même si tu penses que tu ne reconnais peut-être pas encore sa réponse, mais tu peux être sûr qu'elle t'est donnée et que tu la recevras. Essaie, essaie tout simplement, essaie, tout en tentant de traverser toutes les sortes de nuages qu'on a rencontrés dans nos vies. C'était des rancœurs, donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Essaie de dépasser, traverser tous ces nuages jusqu'à la lumière en toi et de garder cette confiance en l'esprit. Aie confiance en notre Père qui nous a entendus et nous a répondu. Essaie de te souvenir que tu joins enfin ta volonté à celle de Dieu. Essaie de garder clairement à l'esprit que ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir. Puis laisse la puissance de Dieu agir en toi. Laisse la puissance de Dieu agir en toi et par toi. Afin que sa volonté et la tienne soient faites.